Et de voyage, ça tombe bien, parce que justement avec nous, Alexandre Hubert, moi j'ai envie de vous présenter comme un aventurier en fait, puisque vous êtes parti en septembre dernier en Mauritanie. Tout d'abord, pourquoi tenter cette aventure? Parce que vous êtes parti seul, vous êtes accordé un budget quand même assez réduit. Alors expliquez-nous un petit peu votre motivation de départ. La première motivation, elle fut simple, c'était une découverte, un pays africain. Et lorsque j'ai regardé un peu plus près l'envers du décor, il y avait des choses qui me semblaient pas forcément des plus agréables à regarder et à vivre. Et donc je suis reparti un an après avec une caméra. On va voir d'ailleurs quelques images, puisque vous avez apporté des images. Absolument, pour étayer, parce qu'en Mauritanie, l'esclavage est quelque chose qui a été banni en 1999, ouais. Et donc ça n'existe plus. Alors là on est dans les faubourgs de Nouakchott, c'est une ville qui se meurt. Ouais. C'est une ville qui se meurt parce qu'elle a 2 kilomètres de l'océan et aucune construction n'est faisable. La hauteur des maisons ne dépasse pas 3-4 mètres, sinon elles s'enfoncent dans le sable. Et il n'y a aucun point de sortie tout autour de cette ville qui a aujourd'hui à peu près 1 million de personnes. Ouais. Il n'y a que le désert. Et les gens là que vous voyez qui sont filmés sont des esclaves. On est dans les quartiers les plus pauvres et on pourrait aussi dire les plus riches de la Mauritanie, puisque les riches et les pauvres vivent dans les mêmes endroits. D'accord. Là on voit un esclave, alors c'est quelqu'un qui n'est pas payé, qui mange les restes et qui reste là toute la journée et qui attend de vendre du charbon. Et s'il en vend assez, peut-être qu'il aura de quoi se payer un repas ce soir, mais il restera là, il ne bougera pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en reste, ce sera sa position et ce jusqu'à la fin de sa vie. D'accord, alors là c'est effectivement des images que vous avez fait vous en tant qu'amateur, j'ai envie de dire, mais qui apportent un témoignage très fort effectivement. Alors ça a été quand même de beaucoup de péripéties pour vous, ça n'a pas été simple. Pour entrer dans la capitale de Nouakchott, en passant par la route du Sénégal, il faut compter à peu près 9 à 15 passages de police où chaque affaire est sortie, ressortie, et puis après vous arrivez seulement dans la capitale, et puis là c'est un blackout total, personne ne vous parler, personne ne vous voir. Et vous avez l'impression d'être plongé il y a 500 ans, rien n'a évolué, rien n'a bougé. La souffrance et la tristesse, ce sont toujours les mêmes, donc quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on est là un peu perdu et on essaye de trouver les enseignements pour que les gens qui sont à côté de nous puissent connaître cela. Par les photos et par... Justement les photos, vous avez ramené de très belles photos également. D'ailleurs il y a un projet de livre, ça sera d'ailleurs votre 4e livre, mais précisément là, sur l'esclavage. Ce sera un livre qui traitera sur les fruits de l'esclavage. Les fruits de l'esclavage, ce sont les enfants qui naissent déjà nés, ils deviennent esclaves. Oui. Et donc là on arrive à Kaidi, c'est dans la région des grands fleuves où les gens demandent à boire, à manger. Il meurt par dizaines ou par centaines. C'est un enfant qui regarde de quoi pourrait être fait son demain. Et j'espère que c'est à nous, ici en France, de prendre la responsabilité de savoir ce qui peut passer à l'extérieur et de faire passer le message avec plus ou moins de qualité. Et vous repartez, je crois, rapidement en avril. Je repars au mois d'avril pour essayer d'avoir de nouvelles preuves pour étayer tout ça, parce qu'il n'est pas forcément des plus aisés de dire qu'un État peut être un État dictatorial. D'accord, merci beaucoup en tout cas Alexandre Hubert d'être venu nous en parler, d'avoir apporté votre témoignage. Eh bien on va enchaîner, si vous le voulez bien, tout de suite avec, comme chaque mercredi, le coin du libraire. Et oui, comme on parlait de livres avec